Hello, j'espère que tu vas bien. On est dimanche et qui dit dimanche dit routine mode. On va préparer ensemble toutes mes tenues pour la semaine. Si jamais ça te dit et que tu as envie de gagner du temps le matin, n'hésite pas à aller dans ta chambre, dans ton dressing et de faire ta sélection de vêtements pour pouvoir confectionner tes tenues en même temps que moi. C'est vraiment un game changer de faire ça. Comme d'habitude, j'ai sorti ma sélection et j'ai commencé un peu à assembler les pièces ensemble pour voir un petit peu comment je pouvais les porter. Et je suis contente parce que dans ma sélection, il y a énormément de vestes que j'avais pas portées depuis très longtemps. Et encore une fois, le fait de préparer ces tenues en avant, ça te permet d'avoir une meilleure vision de ce que tu as dans ton dressing et de ce que tu as envie de porter. Parce qu'en général, le matin, on court un petit peu après le temps et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On part sur la facilité, sur des looks qu'on a déjà portés plusieurs fois. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je trouve que c'est un peu dommage de faire l'impasse sur d'autres pièces que tu as dans ton dressing qui ne demandent qu'à être stylisées. Pour le premier look, j'avais absolument envie de ressortir ce manteau-là qui vient de chez Mango. J'ai adoré le porter il y a 1 an, 2 ans. Et puis c'est vrai que cette année, je ne l'ai pas trop sorti. J'ai peut-être porté 1 ou 2 fois et je trouve que c'est très dommage parce qu'il est super beau. On est sur un manteau un petit peu oversize mais très bien coupé. Il est mi-court, mi-long. Il arrive je crois mi-cuisse. Il y a quelques années c'était hyper tendance ce genre de motif là. Tu le sais, je fonctionne pas trop à la tendance. Moi j'aime bien sélectionner des pièces un peu intemporelles, minimalistes, neutres qui je sais se marieront très bien avec tout ce que j'ai dans mon dressing et cette pièce là en fait très clairement partie. Je vais porter ce manteau avec ce petit pull H&M. Je te le présente plus. Je l'ai porté je sais pas combien de fois. Je l'aime trop, petit pull blanc, assez simple. Il est très doux, très confortable, court. Quand je porte un pull pas trop long, c'est qu'en général je vais rajouter un pantalon de tailleur un petit peu taille haute et j'ai pas envie d'avoir l'effet masse au niveau du ventre parce que en général quand je mets un pantalon de tailleur, j'aime bien rentrer mon pull dans... Oh, j'en ai perdu ma boucle d'oreille. J'aime bien rentrer l'avant du pull dans mon pantalon. Ce pantalon de tailleur, tu le connais, il vient de chez Vero Moda. C'est un de mes pantalons préférés. Bon, on est sur un pantalon très simple, hein. Très long. Pas grand chose à dire dessus. On est sur une coupe droite et je trouve que ça élance encore plus la jambe et je trouve aussi que ça l'affine. De toute façon, tu verras sur la tenue, la coupe elle est absolument parfaite. Puisque le pantalon est quand même assez long, je vais porter ma petite paire de bottines à talons à bout légèrement pointues. Celles-ci, elles viennent de chez Only. Ça élance encore plus la silhouette pour rajouter une petite touche de couleur quand même à la tenue. Je vais partir sur ce joli sac rouge qui vient de chez Mango. Ça va vraiment donner le coup de peps que je cherche dans la tenue. Ça s'harmonise très bien. Au niveau des accessoires, je vais juste rajouter ma petite ceinture de chez Yves Saint Laurent. C'est le modèle Cassandre. Je l'aime trop. Tu vas voir, elle ira très bien avec cette tenue. Ça va tout de suite donner le petit côté un peu chic, un peu élégant. Pour la prochaine tenue, j'avais absolument envie de ressortir ce blazer là. Je l'ai porté, je crois, 3 ou 4 fois seulement depuis que je l'ai. Et ça va faire presque 1 an et demi que je l'ai maintenant, donc c'est abusé. J'avais un peu de mal à la styliser, à la porter. Je me suis dit, allez, c'est le moment là de la sortir, d'essayer de faire des tenues avec. Et je me suis dit que j'allais porter du coup ce blazer là avec un petit pull assez simple en maille qui vient de chez H&M. Pareil, je te l'ai présenté déjà plusieurs fois. C'est un peu des bons basiques à avoir. Je vais le combiner avec ce petit jean slim qui vient de chez Uniqlo et je pense que cette combinaison ira très bien. On est sur des couleurs qui sont très neutres donc globalement tout va bien ensemble. J'ai envie de rester sur cette ambiance un petit peu chocolat et intensifier ce côté là. Du coup je vais rajouter une petite ceinture à boucle dorée. Je sais pas d'où est-ce qu'elle vient mais ça c'est un peu les ceintures classiques que tu retrouves un petit peu partout dans toutes les boutiques. Au niveau des chaussures, je vais partir sur ma petite paire de bottines de chez Anafield. Ça faisait très longtemps que je les avais pas portées alors que j'adorais les porter l'année dernière. Mais cette année, je sais pas, j'ai dû les porter peut-être 1 ou 2 fois je crois. Petite bottine couleur chocolat et ça ira parfaitement bien avec le blazer. Au niveau du sac, déjà que là on a mis beaucoup d'éléments marron, je vais rajouter une petite touche de couleur. Je pense que je vais du coup partir sur mon sac Dior, c'est le Saddlebag que je trouve juste incroyable et je pense que dans la tenue ça va vraiment donner ce côté chic, élégant que je cherche. En fait, peu importe si ma tenue elle est casual, etc. J'aime bien rajouter un petit élément qui va quand même donner un petit coup de peps et de l'élégance à la tenue. Donc pour cette tenue là, je vais partir sur mon sac Dior qui va faire toute la différence.
La prochaine tenue, c'est encore une fois avec une pièce que j'ai pas portée depuis très longtemps. Il s'agit de cette petite veste là qui vient de chez Shein. Je la trouve tellement belle. Donc ouais, petite veste comme ça qui tient très chaud. Et avec ça, je me suis dit que j'allais partir sur le même pull que celui de la tenue précédente, mais cette fois-ci en couleur un petit peu beige, gris, taupe. Je trouvais que ça irait plutôt bien avec les couleurs de la veste. Et avec ça, je vais porter mon jean wide leg qui vient de chez Gigi XX. Tu le connais, je t'en parle je crois toutes les semaines. Il est incroyable, c'est vraiment un de mes jeans préférés et je crois que je le dis absolument dans toutes les vidéos où j'en parle, mais il est vraiment très beau. On est sur un jean très simple quand tu le vois comme ça à première vue, mais en gros c'est un jean qui est wide leg gris anthracite avec le bas du jean un petit peu effiloché. Moi je dis toujours que dans le cadre de mon travail, je veux pas porter de jean de jean déchiré, etc., parce que je trouve que c'est pas forcément très professionnel d'arriver au travail comme ça. Bon, ce n'est que mon avis bien entendu, mais je trouvais que là en fait ce détail là un petit peu effiloché passait très bien. Ça habille la chaussure, le pied, et c'est pas le premier truc qu'on voit quand on regarde le pantalon, donc je trouve qu'il est vraiment très beau. C'est juste un petit détail, mais qui reste quand même, tu verras, élégant quand tu le verras porter. Comme accessoire, histoire de changer un petit peu de ma ceinture Saint-Laurent, je vais partir sur cette ceinture là. J'adore la boucle, elle est absolument magnifique je trouve. Cette ceinture vient de chez H&M, tu verras porter dans la tenue, ça fait super élégant. Au niveau des chaussures, sans grande surprise, je te le dis, je les sors vraiment toutes les semaines. Ma petite paire de bottines qui vient de chez Mango, c'est vraiment ma paire de chaussures préférée. Très confortable, elles sont en cuir daim et on a un gros talon de 5,5 cm, donc très stable. Elles vont mais avec tout, genre vraiment tout. Si tu regardes mes précédentes vidéos mode du dimanche, tu verras que tu peux les porter de plein de manières différentes, avec plein d'effets différents, et c'est sublimissime. J'ai envie de ressortir mon sac Triomphe de chez Céline. Petit sac très simple, noir à boucle dorée, et ça ira très bien, ça s'harmonise très bien avec les tons de la tenue, donc petit sac Céline. Pour la prochaine tenue, on est quasiment que sur des nouveautés. On est sur une base un peu monochrome. Je me suis acheté ces deux pièces-là. Le pull vient de chez H&M, c'est la collection actuelle. Et le pantalon tailleur vient de chez Mango, c'est également la collection actuelle, donc tu peux les retrouver. On est sur un petit pull assez simple, mais d'une qualité incroyable. Il est sublimissime. La coupe, elle est absolument parfaite. On est un peu sur un effet polo, tu sais, on a un petit revers là sur le col. Absolument magnifique. On est sur un beau marron, mais un très beau marron chocolat absolument parfait. Le pull il est assez long, il arrive juste en dessous des fesses. J'aime de plus en plus porter des pulls longs, légèrement oversize, surtaillés, avec des pantalons de tailleur. Je trouve que ça fait très élégant. Ça fait un effet de mouvement en fait que je trouve très beau et qui fait très élégant en fait quand tu marches, quand... Enfin, bon. Tu le verras porter encore une fois. Au niveau du pantalon, comme je te disais, on est sur un pantalon de tailleur et je le trouve vraiment très beau. Il ressemble un peu au pantalon de chez Vero Moda que je t'ai montré tout à l'heure. Mais là, on est sur un marron chocolat avec de fines rayures. Je sais pas si tu verras bien. Et il est vraiment incroyable. Pour aller avec cette tenue, j'aurais adoré avoir un long manteau en laine. Tu sais, un peu en effet peignoir. Mais j'en ai pas, malheureusement. Du coup, je pars sur ce manteau-là, noir avec un liseré en soie qui vient de chez Louis Vuitton. J'adore ce manteau. Il est absolument incroyable. Il est très chic, très élégant. Je t'en ai parlé un peu plus en détail dans ma vidéo, ma collection luxe, donc n'hésite pas à aller voir si tu as envie d'avoir plus d'informations sur ce manteau. J'espère que ça ira bien ensemble et que ça fera pas trop bizarre d'ajouter du noir sur le marron. On est sur des couleurs neutres encore une fois, mais j'ai peur que ça fasse peut-être trop chargé avec ce que j'imagine pour la suite comme accessoire. J'ai envie de partir sur ce magnifique foulard que j'avais acheté chez Lancel. Vraiment, il est sublimissime. Ça va être l'accessoire de cette tenue. Pour le sac que j'ai choisi, j'espère que ça fera pas trop chargé sur la tenue, mais de toute façon, on verra ça ensemble directement et j'adapterai en fonction. Mais je voulais ressortir mon sac Saint-Laurent, le modèle Loulou. En fait, si tu veux, aujourd'hui, je me suis vraiment dit, quand j'ai fait ma sélection, j'ai envie de ressortir un petit peu tous mes sacs et plein de paires de chaussures différentes. C'est tellement dommage d'avoir d'autres pièces et de ne pas les sortir, donc je me suis dit, là c'est l'occasion d'absolument tout sortir et de faire des tenues avec. Je vais le porter, je pense, à l'épaule comme ça. Et j'espère que ça ira, ça fera pas trop de détails sur la tenue. Je voulais absolument sortir ma petite paire de compensés. Je les ai achetés il y a...
Non mais ça franchement c'est honteux de dire ça, mais je les ai achetés il y a 6 ans. Je les ai jamais portées. Mais elles sont absolument incroyables. On est sur un cuir d'un velours comme ça. Elles sont vraiment trop belles je trouve. J'ai trop hâte de les porter et j'espère que ça ira avec la tenue. À mon avis oui, parce qu'on est sur un quasiment full monochrome. Mais on va voir ce que ça va donner. Pour la dernière tenue, j'avais envie de porter cette petite chemise qui vient de chez Zara, que j'ai acheté je crois il y a 2 ans, 1 an et demi ou 2 ans je crois. J'aime trop, elle est vraiment trop belle. Elle est pas très facile je trouve à styliser parce que il y a beaucoup d'informations là sur la chemise, des lignes horizontales, verticales, les 2 couleurs. Je sais pas, je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop, mais je me suis dit allez go, on va la porter parce que je la trouve vraiment très belle. Je trouve qu'elle me va bien au teint. Quand je la porte en tout cas, je l'aime beaucoup. Pour aller avec, je vais partir sur un petit jean simple. Celui-là c'est un jean droit qui vient de chez H&M et je me suis dit autant partir sur quelque chose de très basique sur le reste de la tenue pour laisser l'accent sur la chemise et le sac que j'ai prévu de porter avec. Donc ouais, petit jean assez simple. Je pense que je vais retrousser au niveau là du bas du jean pour faire un petit revers comme ça. Je trouve que c'est trop joli et puis on va voir ce que ça va donner. Au niveau des chaussures, je vais ressortir mes petites bottines beige qui auront, je pense, très bien. Ça va un petit peu casser le côté trop bleu peut-être de la tenue. Ouais, ça ira très bien. Je pense que ça va donner un petit côté un peu casual en plus et puis ça va le faire. Je vais sortir ce manteau là qui vient de chez H&M. J'ai le même en noir, je t'en parle assez souvent. C'est le manteau le plus clair que j'ai et je me disais que ça irait très bien avec les tons là de la tenue que j'ai sélectionnée. Pour finir, en termes d'accessoires, j'ai sélectionné ce petit sac, donc le sac Dior, le saddle bag. Ça ira parfaitement. On reste sur les tons bleus avec une petite touche de doré un peu brossé que j'aime beaucoup. Et tu vois, je pense que ça ira très bien avec la petite chemise. Oh, j'ai fait tomber les accessoires. Bref, je te disais, je pense que ça ira très bien ensemble et puis ça va un petit peu apporter la petite touche d'élégance qui manque à cette tenue. Et voilà, toutes mes tenues sont prêtes pour la semaine. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est la tenue que tu as préférée parmi toutes celles que je t'ai présentées. Dis-moi aussi si en regardant mes vidéos, ça te donne envie de t'organiser et d'organiser surtout tes tenues pour la semaine. Franchement, je suis curieuse de savoir si... Mais décidément, cette boucle d'oreille, elle veut pas tenir. C'est pas possible. Je suis curieuse de savoir si ça motive certaines personnes à s'organiser le week-end pour s'alléger un petit peu pendant la semaine. Donc ouais, dis-moi tout ça en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Je poste 2 vidéos par semaine. On se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper mon contenu. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis prends bien soin de toi. Je te fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Salut!